il ne peut pas t'apporter l'argent. Il peut t'apporter les millions. Mais lui là, il peut attraper tes mains et puis aller t'introduire quelque part. Comme son nom l'indique, lui son rôle c'est te connecter. Lui son rôle c'est te mettre en relation. Généralement, souvent les boss les utilisent pour aller chez ces femmes. Généralement, souvent des gens les utilisent pour aller faire les affairages. Souvent les gens les utilisent pour aller faire leurs courses. Souvent les gens les utilisent pour aller prendre des informations. Fais attention à ce type de personnes. Fais attention à ce type de personnes. Souvent, il y a des gens qui ont une grande position dans une entreprise, mais ne savent pas que son dossier est dans la main de ce jeune homme-là. Et que si ce jeune homme-là s'en va dire quelque chose de noir sur toi, c'est fini pour ton dossier. Parce qu'ils ont une place importante. On les appelle les connecteurs. Dans votre vie, vous allez rencontrer des connecteurs. Souvent, tu vas déposer tes dossiers. Tu cherches du travail. Mais souvent, tu vois le gardien, il est là. Mais le gardien, là, il connaît très bien le boss. Mais tu ne sais pas, tu le vois comme ça, tu le méprises. Mais lui, il peut t'introduire vers le boss. Très facilement, sans procédure. Soit il a son contact, soit il a les informations sur lui, ou soit il connaît même souvent le domicile du boss. Et à partir de lui, tu peux avoir un contact. Ce n'est pas lui qui va te donner le travail, hein, mais il peut te donner un rendez-vous avec le boss. Je prie pour toi que les connecteurs viennent dans ta vie en masse dans le nom de Jésus-Christ. Que les connecteurs viennent dans ta vie dans le nom de Jésus-Christ. Si Naaman l'avait méprisé, Naaman n'allait jamais être guéri. Et je suis sûr que dans ta vie, tu as méprisé des connecteurs. Tu as méprisé des connecteurs. Souvent, c'est quelqu'un qui vient dire qu'il y a un de ses tontons qui dit te veut. Mais quand tu l'as regardé là, tu l'as méprisé. Mais tu ne savais pas qu'il y avait un tonton grand derrière lui. Tu dis, toi comme ça là, quand il te voit là, c'est quel bon tonton tu vas m'envoyer. C'est où même tu vas m'envoyer. Mais c'est piège. Ils ont l'apparence de rien. Ils ne signifient rien. Ils ne ressemblent à rien. Mais ils transportent quelque chose de particulier. Je prie que Dieu te donne le discernement pour les reconnaître. Je prie que Dieu te donne le discernement pour les apprécier. Je prie que Dieu te donne le discernement pour faire tes choses. Au nom de... J'ai travaillé une année dans une entreprise. Il y avait un monsieur, il avait un doyen, il n'a jamais oublié son nom, monsieur Kodia. Il est dans l'entreprise. Ça fait des années. Le vieux là, il fait les courses du boss. Si lui là, il a donné ton bon nom, frère, soeur, il faut rester tranquille. Le boss là avec lui, ça fait des années. Monsieur Kodia a un salaire que nous tous on connaît. Mais il a un autre salaire que nous tous on ne connaît pas. C'est l'homme de main du boss. Il connaît comment l'entreprise a évolué. Il peut te donner l'historique de l'entreprise. Il peut te donner beaucoup de choses. S'il te dit le boss ne viendra pas à telle heure, il ne va pas venir à telle heure. Il maîtrise les choses de l'entreprise. C'est le seul gars. Nous tous on est là à 7h30. Monsieur Kodia vient à 9h. Il faut parler. Faut parler. Tu vas voir par là vers le boss. Et tous ceux qui ont essayé de dire ils vont le mépriser, ils vont le combattre, la plupart d'entre eux, ils ont perdu le boulot. Dieu me demande de te prêcher ça. Pourquoi? Parce que tu vas mépriser des connecteurs et tu vas perdre des opportunités. Elle ne se marie, elle est dans la maison, elle est assise. Mais tout le système, ça repose sur elle. Elle est la servante de la maison, elle n'a pas l'apparence de quelque chose. Mais tu la méprises, tu vas avoir des problèmes dans le système. Je prie que Dieu ouvre tes yeux. Je prie que Dieu ouvre tes yeux. Parce que les reconnaître, c'est très difficile. Au nom de eux. Alors ça, c'est la 4e relation. Alors quand vous trouvez la faveur auprès des hommes, naturellement, ils vous aiment. Ils sont partants pour vous. Ils sont prêts à vous soutenir. Ils sont prêts à vous accepter. Ils sont prêts à faire des choses avec vous. Tu vas prendre 2 jolies sœurs. Une qui est extrêmement attrayante. Une qui n'est pas tape à l'œil. Je dis, il y a une qui n'est pas tape à l'œil qu'on va marier. Et celle qui est attrayante, on ne va pas la marier. La seule chose qui a fait la différence entre les deux, c'est la faveur des hommes. Je n'ai pas dit qu'il ne faut pas te maquiller. Je n'ai pas dit qu'il ne faut pas faire tes make-up. Mais je te dis une chose. Quelque chose qui compte plus que ça, au-delà de ce que tu peux faire, c'est la faveur des hommes. Si tu as la faveur des hommes, tu auras une accélération que tu ne peux pas penser dans ta destinée.
Les hommes jouent un rôle important dans la vie. Mes amis, ne cherche pas à ce qu'un homme te donne l'argent. Cherche à ce que tu puisses avoir la faveur de cet homme. Quand on rencontre quelqu'un, Dieu te fait la grâce de rencontrer quelqu'un. Ne cherche pas d'abord comment tu vas te concentrer pour avoir sa poche. Cherche à te concentrer pour avoir son cœur. Si tu as son cœur, si tu es agréable à ses yeux, si tu trouves grâce à ses yeux, il y a des portes qui te seront ouvertes. Mes amis, il y a des femmes qu'on voit et puis on prend en mari. Et il y a des femmes qu'on voit et puis on prend pour faire bureau. Celles qu'on prend pour faire bureau en règle générale, c'est celles qui n'ont pas eu la faveur des hommes. Mais celles qu'on prend pour marier, c'est celles qui ont eu la faveur des hommes. Vous allez dans une entreprise, quelqu'un aura un diplôme qui est inférieur à vous. Et vous aurez un bon diplôme. Vous allez vous poser la question, mais pourquoi votre diplôme ne vous donne pas la position qu'il vous faut? Le problème ne se situe pas au niveau du diplôme. Le problème se situe au niveau de la faveur qui accompagne le diplôme. Pas que le diplôme n'est pas important, mais la faveur est très puissante. Elle a un pouvoir surnaturel sur la destinée des hommes en ce qui concerne le choix, en ce qui concerne la préférence, en ce qui concerne la sélection, en ce qui concerne le positionnement. Je prie pour toi ce soir que Dieu te donne d'avoir la faveur des hommes. Que Dieu te donne d'avoir la faveur des hommes. Quand Esther a eu la faveur, la Bible me dit que Esther qui a eu la faveur auprès du roi, le roi lui a demandé qu'est-ce que tu veux. Quand vous avez la faveur auprès des gens, ils vous demandent qu'est-ce que tu veux. Tu veux manger quoi? Tu veux porter quoi? Tu veux habiter où? Est-ce que la maison où tu es là, ça te plaît? Tu ne trouves pas qu'il fait trop chaud dans l'endroit? Est-ce que tu ne sens pas que tes vêtements là te serrent un peu? Est-ce que ce que tu manges là, tu aimes manger ça? Est-ce que on te pose des questions? Je prie pour toi aujourd'hui. Malano Shikaba Olo Marie. Que la faveur des hommes descende sur ta vie. Que la faveur des hommes descende sur ta vie. Écoute, toi tu vas avoir un gros salaire. Moi je peux ne pas avoir un gros salaire. Mais si j'ai la faveur, à midi, il y a des collègues qui vont me voir. Ils vont dire je ne sais pas pourquoi, mais je sens le besoin de payer ta nourriture de midi. Je ne sais pas pourquoi, mais je sens le besoin de te faire un petit don. Il y a des collègues, mais souvent tu ne vas pas au travail. Mais ce sont eux-mêmes qui travaillent pour dire il est là. Alors que le patron ne sait pas que tu n'es pas là. Eux ils défendent ton dossier. Mes amis, si vous n'avez pas la faveur des hommes, votre vie sera difficile. Hey. Dès que tu n'es pas là, on te pointe et on diminue ton argent. Tu arrives quelque part, tu t'en vas travailler, tout le monde se rebelle contre toi. Tu mets tes pieds dans un endroit, tout le monde te mène la vie difficile. Tu es absent, on écrit, elle est absente. On filme même ta chaise pour montrer que tu n'es pas là. Tu n'as pas la faveur des hommes. Tu n'as pas la faveur des hommes. Tu arrives quelque part, tu veux te dresser. Quelqu'un te regarde, dit je ne sais pas pourquoi. Habituellement, je fais ça à tel prix. Mais quand je te vois, j'ai envie de faire ça à tel prix. C'est ça la faveur. Et tous ceux qui sont allés loin dans la Bible, Joseph, Daniel, Isaac, Jacob, Abraham, à un moment donné, ils ont eu la faveur des hommes. Donc on ne peut pas parler on peut pas dire à quelqu'un, il faut réussir dans ta vie sans prier pour qu'il obtienne ça. C'est pas possible. C'est pas possible. C'est pas possible. Je prie que tu aies la faveur des hommes. Je prie que tu aies la faveur des hommes. Alors comment, homme de Dieu, je fais pour avoir la faveur de ces hommes-là? Comment je fais pour avoir la faveur de toutes ces personnes, ces relations? Les aides de destinée. Comment je fais pour que les personnes qui viendront dans ma vie puissent trouver faveur, je puisse trouver faveur à leurs yeux, je puisse être agréable à leurs yeux, ils puissent se précipiter pour faire certaines choses. Amen. Est-ce que tu sais que tu n'as pas besoin de caution de maison? Tu as besoin de la faveur des gens, tu sais ça? Dis à ton voisin, tu n'as pas besoin de caution. Hein? Oui. Je connais quelqu'un qui habite une maison qui coûte 700 000 $. Il loue la maison à 350 000 francs. Une très grosse villa. Je lui ai demandé, mais comment tu as fait pour avoir ça? Il dit, c'est la faveur. Et quand il m'a expliqué comment il a fait pour déclencher ce type de faveur, il a dit, il faut que je presse ce sujet-là. Il faut que je presse ce sujet. Il faut que je presse ça. Est-ce que je peux te poser une question? Si tout de suite tu perdais ton travail, combien de personnes dans le lieu où tu travailles là pourraient t'appeler pour te trouver un autre travail? S'il n'y a personne, c'est que tu es un endroit malheureux. Tu seras malheureux à la fin de ta vie. Si tout de suite là, tu as une position financière élevée et que tu n'as plus la position, et puis tu n'as plus la position, combien de personnes vont vouloir t'aider? Si tu me dis que tu ne sais pas, c'est que tu es sur le chemin pour pouvoir voir la vie dessus, je savais.
Chaque fois que quelqu'un commence à penser comme ça, il ne va plus chercher seulement le positionnement. Mais il va se poser la question, est-ce que dans la position que Dieu m'a donnée, j'obtiens les relations qu'il me faut dans la position? Il y a des personnes qui perdent travail cette semaine, la semaine prochaine. Les gens même se battent pour qu'ils puissent trouver travail. Il y a des gens qui écrivent sur les WhatsApp seulement. Bonjour tout le monde, je cherche tel collier. Le même jour, va trouver le collier. Parce qu'il a la faveur des gens. Parce qu'il a la faveur des gens. Homme de Dieu, comment je fais pour trouver ça? Est-ce que tu es là? Tu es prêt? Tu es prêt? Ok, on va courir rapidement. La première chose, il faut travailler sur ton apparence. 1 Samuel 16, verset 7. L'homme regarde à l'apparence. Dieu regarde au cœur. Si on veut avoir la faveur de Dieu, transforme notre cœur. Mais si on veut avoir la faveur des hommes, on doit changer quoi? Notre apparence. Quelqu'un est avec moi? Mes amis, il y a travail. Quand il y a travail, et puis il y a travail. Le travail qu'on donne aux gens en fonction de comment ils se présentent. Les hommes ne voient pas ton cœur. Ils ne peuvent pas lire ton cœur à partir. Ils ne peuvent pas lire ta bonne foi à partir en regardant ton cœur. Mais ils vont regarder la manière dont tu t'habilles, dont tu te présentes, dont tu fais. Les gens regardent ça. Quand Dieu au ciel, il regarde les hommes, il voit les esprits. Mais quand les hommes sont sur la terre, il regarde les hommes. Ils voient leur manière de s'habiller. Ils voient leur manière de s'habiller. Ils voient leur manière de s'habiller. Il y a des gens qui sont venus à la prière ici. Ils se sont assis à côté de certaines personnes. Depuis ce jour-là, quand les hôtesses leur disent de s'asseoir avec la même personne, ils ne veulent pas s'asseoir. Mais ils sont spirituels. Hein? Ils sont spirituels. C'est une confidence des hôtesses qui sont en train de dire comme ça. Mais je me suis posé la question, mais pourquoi est-ce que les personnes ne veulent pas s'asseoir avec ces personnes? C'est parce qu'il y a une apparence de la personne qui les a affectés. Soit ton apparence donne envie de venir vers toi, ou soit ton apparence donne envie de te rejeter. Demande à ton voisin, toi tu es dans quel cas? Dans le monde spirituel, les apparences donnent une information de ce que vous allez faire. Les apparences donnent une information de ce que vous allez faire. C'est pourquoi, quand les prêtres veulent faire la messe, chaque vêtement a une signification spirituelle. Quand on est dans le temps de l'Avent, il y a un vêtement qui va avec ça. Quand on est dans les temps forts, il y a un vêtement qui va avec ça. Pourquoi? Parce que les vêtements dans le monde spirituel ont une connotation. Tu ne peux pas dire que tu es spirituel et puis tu ne connais pas l'importance des vêtements. Tu ne peux pas dire que tu es spirituel et puis tu ne connais pas l'importance de l'apparence. Je te dis que tu te trompes, tu n'es pas spirituel. Sinon Jésus allait se promener nu pour prêcher la parole. On reconnaît un roi par le vêtement qu'il porte. On reconnaît un roi par la manière dont il se présente. Genèse 41, verset 14. Ah Seigneur, aide quelqu'un à changer son apparence. Genèse 41, verset 14. Genèse 41, verset 14. Pharaon fit appeler Joseph. On lui fit sortir en hâte de prison. Il se rasa, changea de vêtements et se rendit vers Pharaon. Juste parce que Joseph devait rencontrer Pharaon, on lui a demandé de changer son apparence. On lui a demandé de changer son apparence. On lui a demandé de changer son apparence. S'il n'avait pas changé son apparence, malgré que la prophétie disait qu'il est devenu premier ministre, il n'a jamais devenu premier ministre. Est-ce que tu sais que ton apparence peut te disqualifier un entretien? Avec l'onction d'huile de ton modérateur. Avec tes pieds larvés à la messe du jeudi Eucharistie, de jeudi Pascal. Malgré que tes pieds ont été lavés par l'un des plus prêtres, les prêtres les plus charismatiques de l'église catholique. Malgré ça, tu vas partir et puis ils vont te faire quitter l'entreprise. Tout n'est pas d'abord spirituel. Il y a des choses qu'il faut régler d'abord physiquement avant de rentrer dans le spirituel. Alors, homme de Dieu, comment j'ai fait pour traiter mon apparence? Oui, je vais t'aider, je suis là pour ça. La première chose qu'il faut faire, il faut travailler sur ton habillement. La Bible dit que Jésus portait un vêtement de fin lin. Je ne sais pas si tu connais le prix de lin, mais je t'informe que le lin coûte très cher. Va demander aux couturiers, ils vont te dire. Donc les gens qui disent que, oh Jésus, il était pauvre. Non, il était pauvre en esprit. Mais le vêtement qu'il portait était un vêtement de valeur. Si celui que nous souvent s'est habillé dans un vêtement de fin lin, de vêtements de valeur, pourquoi nous qui voulons lui ressembler,
nous ne nous habillons pas dans des vêtements de valeur, des vêtements importants. Nous ne faisons pas la peine de travailler sur notre manière de nous habiller. C'est parce que nous pensons en fait qu'on est spirituel par notre apparence. C'est faux. Tu peux avoir le plus gros foulard, excusez-moi pour ceux qui mettent le foulard. Tu peux avoir le plus gros foulard de la terre, sur laquelle même des hélicoptères peuvent se poser. Mais tu peux avoir le cœur le plus noir, même que les prostituées qui sont dans les rues n'ont pas. Qui est avec moi? Qui est d'accord avec moi? Tu peux porter le plus gros boubou qui fait qu'on ne voit même pas, la plus grosse jupe paysanne qui fait qu'on ne voit même pas quelque chose sur toi. Mais tu peux avoir simplement un cœur noir. Ton cœur ne révèle pas ton vêtement. Donc ce n'est pas parce que tu es habillé comme une sœur Marguerite que ça veut dire que tu es vraiment une sœur Marguerite. Ou bien comme le frère Gasparien. Amen. Alors dis à ton voisin, travaille sur ton vêtement. Deuxième chose sur laquelle il faut travailler. À chaque célébration eucharistique, c'est impossible de faire une messe sans encenser l'endroit, l'environnement, par l'encens. Pourquoi? Parce que les anges travaillent avec les odeurs. J'ai dit quoi? Homme de Dieu, tu as dit quoi? Tu as dit quoi? Si les anges peuvent travailler avec les odeurs agréables, les démons peuvent travailler avec les odeurs nauséabondes. Ce parfumé n'est pas démoniaque. La deuxième manière de travailler sur ton apparence, c'est la gestion des odeurs. Les gens qui t'approchent ne voient pas le Saint-Esprit sur toi, mais ils accueillent ton odeur avant de croire au Saint-Esprit que tu portes. Quand les rois mages sont allés adorer Jésus, la Bible dit qu'ils ont pris quoi? La myrrhe. Quoi encore? L'encens. Quoi encore? Ça veut dire, la meilleure manière d'adorer, c'est de sentir bon. Si tu n'aimes pas sentir bon, c'est que le fétiche de ton village ne t'a pas laissé. Malgré les 3 jours de jeûne Esther, si tu ne sens pas bon, tu peux perdre ton foyer. Malgré les 21 jours de jeûne de Daniel, si tu ne te brosses pas, tu peux perdre ta prospérité. Travaille sur ton odeur. Travaille sur ton odeur. Travaille sur ton odeur. Même Jésus a pris la peine de laver les pieds de ses disciples. Jésus, le seul gars qui a fait le manicure pédicure de ses disciples. Ça veut simplement dire que Jésus même s'intéresse à la propriété. Mais attends, leur cœur a quoi à voir avec le pied? Tu me diras, homme de Dieu, mais parle-nous de la Bible. La Bible dit. Oui, mais il a lavé le pied. Oui, il a lavé le pied. Ça veut dire que ton odeur va déterminer qui viendra vers toi. Soit ce sont les anges et la présence de Dieu, ou soit ce sont les démons. Sentir bon, c'est bon. Sentir bon, c'est bon. Sentir bon, c'est meilleur. Non, je suis célibataire. Il a dormi comme ça. Qui me sait? Il m'en fout. Je dors seul, laissez dormir quelqu'un. Écoute-moi. Si tu gardes cette habitude dans le célibat, tu vas reproduire la même habitude dans le mariage. Au début de votre relation, ça sera tout nouveau, tout beau. L'envie d'impressionner, l'envie de séduire, l'envie de plaire. Mais quand vous allez commencer à vous connaître, ou à un moment donné, il lappe ses doigts, comme moi et ma femme quand on mange, on lappe nos doigts. De toute façon, tu lapes tes doigts, elle lappe ses doigts, je lappe mes doigts. Et puis on est encore toujours amoureux là.
De la même manière, vous allez commencer à devenir tellement frères et sœurs qu'à un moment donné, ça ne va plus rien vous dire. Mais à beau chasser le galop, on revient au naturel. Tu vas finir par redevenir ce que tu as toujours été. Donc c'est maintenant que tu es célibataire là, où tu dois perdre quelqu'un, d'après toi, je dois perdre quelqu'un là. Je dis, c'est maintenant qu'il faut travailler dessus. Pour que demain, ça ne te fatigue pas. C'est maintenant qu'il faut traiter ça. C'est maintenant qu'il faut nettoyer l'odeur de tes cheveux. C'est maintenant qu'il faut nettoyer l'odeur de tes sous-vêtements. C'est maintenant. C'est maintenant. Tous les garçons qui portent les mêmes sous-vêtements. À cause de ça, tu n'aimes pas les chocotos blancs. Tu préfères violer. Est-ce que je peux te dire comment tu fais? Où c'est sale là? Où c'est sale là? Où c'est sale? 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 Où c'est sale là? Où c'est sale là? Écoute, la saleté n'est pas toujours l'odeur. Ça peut être plein puis ça sent mauvais. Ça peut être violet mais ça sent mauvais. Ça peut être marron mais ça sent mauvais. Tu portes ton t-shirt, il est joli, la marque est dessus, c'est bien. Joli Nike, Adidas, belle marque, belle chemise. Mais ça sent mauvais. Aïe. Oh, oh, oh. Je prie que Dieu te donne de changer ton odeur, de travailler sur ton odeur. Le meilleur remède à ça, c'est le citron. Est-ce que je peux te dire quelque chose que Dieu m'a dit? La meilleure manière de changer d'odeur, c'est d'avoir un bon ami. Les bons amis qui peuvent te dire la vérité, il faut les avoir. Tu sais, quand l'odeur a trop duré sur toi, ça ne reste plus sur ton corps, hein. Ça rentre dans tes os. Quand l'odeur a trop duré dans tes os, ça ne reste plus dans tes os, ça rentre dans ton sang. Et quand ton odeur et toi vous formez une seule chair, tout le monde dit, on dit odeur, tu dis non, il n'y a pas odeur. Tu dis il n'y a pas odeur. Ton dernier marché, tu as perdu là, c'est ton odeur. Il y a des odeurs, quand on sent ton odeur, on peut te donner des marchés de millions. Quand on sent ton odeur, on peut te donner le poste de directeur. Mais quand on te voit, il y a l'homme même qui dit il veut ce truc là. Il est comment même? La troisième chose, c'est la coiffure. Toutes les coiffures ne rentrent pas partout. Toutes les barbes ne rentrent pas partout. Toutes les coiffures ne rentrent pas partout. Toutes les barbes ne rentrent pas partout. Quand tu veux te jouer les moines en laissant ta barbe, cherche l'endroit où tu vas partir. On n'embauche pas un comptable s'il a beaucoup de barbe. Il y a des manières de se présenter qui déterminent le métier que tu vas faire. Il y a des endroits où tu peux te sentir à l'aise en tant que DJ. Ça passe, on n'a pas de problème avec ton ministère. Mais si tu dis que tu veux devenir le directeur d'une entreprise, un architecte, un ingénieur, un homme qui est dans le monde professionnel où on juge beaucoup par l'apparence, on va regarder beaucoup, même ton apparence, ta manière de coiffer, ta coiffure, ta barbe, ta présentation. Ça compte. Ça compte. Ça compte. Ma soeur, ne laisse pas ta coiffure durer sur ta tête. Avant, on mettait la cendre dans les cheveux. Ils disent on met sur le front. Je sais que très bientôt, à cause des gens, les gens qui ont des visages de corosol, ils vont bientôt mettre ça sur nos vêtements. Je vais te faire comprendre quoi par là. Je vais te faire comprendre qu'à un moment donné, tu dois savoir que quand l'odeur est trop sur ta tête, là, tu ne sens plus. Tu ne sens plus. Tu sens plus. Tu sais, tu n'as pas des amis qui te disent la vérité. C'est pour ça que je dis, il faut avoir les amis qui te disent la vérité. Il faut avoir des amis qui te disent la vérité. Tu n'as pas des amis qui te disent la vérité, tu vas te mentir.
Moi, en tout cas, quand je sens que tu es quelqu'un qui est beaucoup humble, je te dis. Je te dis. Quelqu'un est avec moi? Quelqu'un est avec moi? Ah, mets ça entre parenthèses. Mets cette parenthèse, j'ai oublié dans les vêtements. Habite en fonction de ton âge. La 4e chose, c'est l'entretien corporel. Une femme doit se laver régulièrement. Parce que les femmes ont des odeurs plus fortes que les hommes. Il y a quoi? Je suis en train de délivrer les hommes, mais c'est quoi? Les ongles, les orteils, ça compte. Tu ne peux pas avoir grain de riz dans tes ongles et vouloir prendre quelque chose, saluer quelqu'un. Tu ne peux pas avoir grain d'attiquer dans tes ongles et vouloir venir parler devant les gens beaucoup. Tu ne peux pas avoir les dents qui sont jaunâtres et c'est toi qui veux donner les secrets aux gens dans les oreilles. Quelqu'un est avec moi? Tu sais, en fonction de ce que tu veux devenir dans ta vie, il faut te préparer. N'attends pas d'avoir beaucoup. Transforme-toi en fonction de ton rêve. Si tu sais que tu vas marcher avec les rois, commence à te comporter comme un roi. Parce que quand tu vois le poulet, celui qui va devenir coq, on ne le voit pas d'abord coq. Il commence d'abord poulet avant de devenir coq. En fonction de là où tu veux partir, commence à te préparer. C'est toi qui veux que Dieu amène les vrais gars. Mais les vrais gars aussi veulent les vrais gars. Mais c'est pourtant tu penses seulement à toi. C'est toi qui dis non, tu es exigeant. Tu veux quelqu'un qui est comme ci, comme ça, comme ci, comme ça, comme ci, comme ça, comme ci, comme ça. Mais avant de te poser la question sur le type de personne que tu veux, pose-toi la question, est-ce que tu corresponds au type de personne que tu veux? Oh, tu es là? Pas venir dire aux gens non. Je veux qu'il soit comme ça. Tu veux Choco, il faut te rassurer que tu es Choco. Demande aux gens si tu es Choco. Que le Seigneur te donne de travailler ton apparence. Voilà mon exercice. Quand tu sors de cette salle, rencontre ton meilleur ami et dis-lui, dis-moi honnêtement, est-ce que mes dents sont jaunes? Est-ce que j'ai une bonne odeur? Il faut me dire la vérité. Je suis prêt à accepter ce que tu vas me dire. Ça va me faire mal, mais dis-moi la vérité, mon frère. Dis-moi la vérité, ma soeur. Dis-moi honnêtement la vérité. Qui va le faire? Que le Saint-Esprit te fortifie pour la blessure que tu vas prendre. Deuxième chose, Néhémie 1, verset 11. Néhémie 1, verset 11. Néhémie 1, verset 11. Néhémie 1, le verset 11. Ah Seigneur, que ton oreille soit attentive à la prière de ton serviteur. Que ton oreille soit attentive à la prière de ton serviteur. Et à la prière de tes serviteurs qui veulent craindre ton nom. Donne aujourd'hui du succès à ton serviteur. Et fais-lui trouver grâce devant cet homme. J'étais alors échanson du roi. J'étais alors échanson du roi. Qu'est-ce que je veux te dire au travers de ce texte? Néhémie partait rencontrer le roi. Néhémie partait rencontrer le roi. Et pour que Néhémie obtienne faveur aux yeux du roi, Néhémie a prié Dieu. La deuxième manière d'activer la faveur des hommes sur ta vie, c'est de prier pour que Dieu te donne de trouver faveur auprès des gens. Parce que quand tu trouves faveur auprès des gens, leur cœur va s'ouvrir au devant de toi. Quand tu trouves faveur auprès des gens, leur cœur va s'incliner à tes souhaits et à tes désirs. Ils vont faire des projets qui vont concourir à ton bien,
à ton bonheur. C'est pourquoi Néhémie savait que Dieu était avec lui. Mais Néhémie voulait que le roi soit favorable envers lui. Alors Néhémie, avant d'aller le rencontrer, Néhémie a pris la peine d'attacher le cœur du roi. Mes amis, il n'y a rien en médicament. La meilleure manière que le diable a pris ce Dieu, que nous devons aussi prendre, parce que ça nous appartient, c'est que tu peux contrôler le cœur de quelqu'un par la prière. Tu peux contrôler le cœur de quelqu'un par la prière. Je ne sais pas pourquoi tu te lèves pour aller faire entretien comme ça, de façon désordonnée. Tu ne peux pas dire, Seigneur, s'il y a quelque chose sur moi, s'il y a un voile sur moi, s'il y a une malédiction sur moi, s'il y a une poids sur moi, s'il y a un malheur sur moi, s'il y a un vêtement de rejet sur moi, enlève ça, mets la faveur sur moi. L'entreprise s'appelle tant. Je commande que le gars du 2G soit soumis à ma faveur, soit incliné à ma faveur, qu'il m'embosse, qu'il m'embosse. Néhémie a prié pour ça. Il dit, je vais obtenir faveur. Il va dire, non, mais Seigneur, j'ai besoin de ton aide. On ne prie pas comme ça pour avoir la faveur. On prie pour dire à Dieu d'incliner le cœur. Proverbe 21, verset 1. Parce que prier, c'est donner accès à Dieu. Prier, c'est donner autorisation à Dieu. Prier, c'est donner temps à Dieu. C'est pour ça que je te dis une chose. Si j'ai le nom du chef de ton entreprise, je peux amener quelqu'un là-bas travailler spirituellement. Si j'ai le nom seulement de quelqu'un, je peux amener son cœur à l'autel de Dieu. Si j'ai le nom seulement de quelqu'un, parce que le nom de chaque personne est ton identité dans le monde spirituel. Tu ne connais pas le secret que tu as. Tu pleures par rapport à garçon, par rapport à quoi? Tu pleures par rapport à travail, par rapport à quoi? Si tu as le nom du DG, si tu as le nom de la direction, si tu as le nom du concours, si tu as le nom du directeur du concours, quelqu'un n'a pas rendu témoignage ici le dimanche. La sœur dit, j'ai pris le nom du directeur, de la responsable du concours de l'INFAS. J'ai mis ça sur mon manteau et j'ai appelé son âme. Ce sont les paresseux qui pleurent. Non, comment ça va se faire? Toi, tu crois que Satan, une femme aime son mari, ils sont ensemble, les deux s'aiment, et une sorcière prend le cœur du monsieur, et le monsieur sort de la maison, il abandonne la femme. Ça n'existe pas? Satan, il a pris quoi? Il a créé quoi? Il a inventé quoi? Mais quand c'est pour le diable, on croit plus. Mais on ne croit pas qu'une femme peut attacher spirituellement le cœur d'un homme. On ne croit pas qu'un employé, quelqu'un qui n'est même pas embauché, un stagiaire, peut attacher le cœur de son directeur. On ne croit pas en ça. Quand c'est l'homme qui fait ça, on dit non, oh. Mais quand c'est sorcier, on dit c'est normal. Pourquoi vous êtes incrédule? Pourquoi tu pleures? Tu vas devant un marché. Pourquoi tu pleures? Tu ne peux pas prendre le cœur de ce client là. Il va accepter. Moi je vois des gens, tu travailles quelque part, on te paie 100 000 ou bien 200 000 ou 300 000, tu veux augmentation, tu trembles comme ça. Tu trembles. Mes amis, respecter quelqu'un ne veut pas dire trembler devant la personne. La seule personne devant qui nous devons trembler, c'est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le Dieu vivant. C'est pour ça, vous qui avez mis vos pieds dans les entreprises, si vous êtes à une vie de victoire, si ton pied est là-bas, cherche le nom de ton boss. Cherche le nom de ton boss. Il ne va pas dormir. La Bible dit que quand Esther s'est levée pour aller parler au roi, on dit la nuit là, le roi ne peut dormir. Et si ton patron m'a gagné sur son chemin, il ne va pas dormir jusqu'à aller se retrouver au village. C'est toi, tu t'assois, tu plaisantes avec lui. Il va garder ton argent, il va prendre par le bois dans les coins. Toi, tu n'es pas bien payé. Et puis tu es assis. L'Éternel a donné, l'Éternel a repris. Le temps de Dieu n'est pas encore arrivé. Quoi? Il n'a pas dit lui-même de donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Il n'a pas dit que l'ouvrier mérite son salaire. Est-ce que je travaille là-bas, je suis allé voler? S'il m'a embauché, s'il m'a pris, c'est que j'ai ma place là-bas. Ah, ton désir ça va chauffer sur lui ce soir. Lis le test. On va attacher le cœur à l'autel ici là. Le cœur du roi est un courant d'eau dans la main de l'Éternel. Dans la main de l'Éternel. Il incline partout où il veut. Partout où il veut. On dit c'est un courant d'eau. Le courant de l'eau là, ça suit la direction où elle veut partir. Où l'eau, où Dieu dirige l'eau là, c'est là où il va. S'il dit il va au nord, il va au nord. Dieu va à gauche, il va à gauche. Il va à droite, il va à droite. Il le dirige où il veut. Il l'incline partout où il veut. Ça veut dire que Dieu amène le cœur là où
partout. Et Satan là, c'est un ex-oin. Satan là, il s'appelait Lucifer, ange de la lumière. Il était auprès de Satan. Il était auprès de Dieu. Puis il avait dit, hey, hein, Dieu, c'est comme ça il incline le cœur des gens. C'est comme ça il fait, c'est comme ça il fait, c'est comme ça il fait. Ah, ok. C'est ça que je comprends maintenant. Moi aussi, j'allais utiliser ça maintenant avec les hommes. Et c'est ce que Satan fait. Satan a volé ça où? Mais toi maintenant, tu dis que Satan là, à la croix là, Jésus l'a dépouillé de son pouvoir. Donc c'est un homme qui travaille sans pouvoir. Mais ce n'est pas parce qu'il n'a plus de pouvoir qu'il a perdu sa formation. Quelqu'un n'a pas compris. Au fait, quand il était à côté de Dieu là, il a vu Dieu, il dit, ah, Dieu aussi incline le cœur. Donc quand quelqu'un dit non, Dieu peut l'amener à dire oui. Quand quelqu'un dit il ne veut pas, Dieu peut faire qu'il va accepter. Quand quelqu'un est compliqué, Dieu peut l'obliger à accepter. Ah, ok. Donc cette formation-là, Dieu lui a montré, voilà comment j'ai fait, voilà comment j'ai fait. Donc maintenant, Satan connaît la technique. Maintenant, lui, il était dépouillé et il est venu sur la terre. Il n'a plus le pouvoir de le faire, mais il a la formation pour le faire. Maintenant que la formation est restée en lui, mais le pouvoir n'est plus là, qu'est-ce qu'il va faire? Il va maintenant mettre ça dans l'idée et dans l'esprit des sorciers. Et les sorciers maintenant, eux, pour qu'ils fassent le travail, il faut qu'ils utilisent le corps de quelqu'un qui va aller faire la chose. Et c'est lui maintenant qui va utiliser les artifices, les féticheurs, les marabouts et tout ce qui va avec ça pour faire. C'est petit truc dans la sauce. Le gars il mange. Il dit je ne sais pas pourquoi ces servantes là ils veulent. On le gifle. Il dit ces servantes là ils veulent. Mais ça là toi tu crois. Mais celui qui est au-dessus de tout, le Yeshua Hamashiach, le prince de paix, le roi des rois, l'agneau immolé, celui qui est le chemin, la vérité et la vie, celui qui dit je suis la vie et la résurrection, celui que la mort n'a pas pu maintenir dans le tombeau, celui qui est revenu à la vie, celui qui a été mort, crucifié, enseveli et qui est revenu, mes amis, c'est quelqu'un qui ne peut pas t'enfermer, c'est quelqu'un qui ne peut pas toucher. Paul était tueur. Il a pris le cœur de Paul. Il dit, toi là, tu ne peux pas. Il a cogné Paul. Je ne sais pas qui est en train de maintenir. Depuis là, il ne veut pas faire ce que tu es en train de dire. C'est parce que tu ne connais pas le secret pour avoir la faveur. Tu appelles son nom. Mon Père, Dieu de l'apostolat missionnaire, une vie de victoire. Par la puissance du manteau, j'appelle le cœur de Monsieur Tan, j'appelle le cœur de Madame Tan. Moi, en tant que quoi blanc ivrolant, j'ai mis mes pieds dans cette entreprise. Je dis l'entreprise là, tout ce qui est comportement bizarre, à partir de moi, les choses seront bouleversées. Les choses seront changées, les choses seront soumises, les choses seront arrangées. J'appelle son cœur, j'appelle son âme, j'appelle son esprit et je prie maintenant qu'il se soumet, et que cette nuit, il réfléchisse à mon augmentation. Je suis fatigué de 200 000, je commande 300 000, je commande 400 000, je commande 500 000, je commande 700 000, je commande 1 million au nom de... Le cœur des hommes est entre les mains de l'Éternel. Tu vas t'asseoir. Ça va aller doucement. Quoi? Holy Ghost, fire! Est-ce que tu es avec moi? Est-ce que tu es là ou bien tu es parti? Est-ce que tu es là ou bien tu es parti? Esther 2. Personne ne va contrôler ton argent maintenant. Esther 2 à partir du verset 5. Esther 2, le verset 5. Il y avait dans Sus, la capitale, un juif nommé Madoché, le fils de Jaïr, fils de Shimei, fils de Kis, homme de Benjamin. Homme de Benjamin. Verset 6. Qui avait été emmené de Jérusalem parmi les captifs déportés avec Jécosnia, roi de Juda, par Nebuchadnezzar, roi de Babylone. Ok, on a compris ce qu'il y a dessus.
il élevait Hadassa, qui est Esther, Il a élevé Hadassa qui est Esther, fille de son oncle, car elle n'avait ni père ni mère. La jeune fille était belle de taille et belle de figure. À la mort de son père et de sa mère, Mardochée l'avait adoptée comme pour fille. Lorsqu'on eut publié l'ordre du roi et son édit, et qu'un grand nombre de jeunes filles furent rassemblées à Suse, la capitale, sous la surveillance d'Hégaï, Esther fut aussi prise et conduite dans la maison du roi. Prends le verset 10. Esther ne fit connaître ni son peuple, ni sa naissance, car Mardochée lui avait défendu d'en parler. Et chaque jour, Mardochée allait et venait devant la cour de la maison des femmes pour savoir comment se portait Esther et comment on la traitait. Chaque jeune fille allait à son tour vers le roi Assuérus après avoir employé 12 mois à s'acquitter de ce qui était prescrit aux femmes. Ok. Pendant ce temps, elles prenaient soin de leur toilette 6 mois avec de l'huile, de myrrhe et 6 mois avec des aromates et des parfums en usage parmi les femmes. C'est ainsi que chaque jeune fille allait vers le roi, et quand elle passait de la maison des femmes dans la maison du roi, on lui laissait prendre avec elle tout ce qu'elle voulait. Et c'est comme ça qu'elles ont fait, puis chacun a se présenté. Au fur et à mesure qu'elles sont présentées, le roi a fini par choisir Esther. Quand Esther est rentrée dans le palais royal, assieds-toi, quand Esther est rentrée dans le palais royal, à un moment donné, il y a eu un décret qui a été établi par le roi qui disait simplement qu'ils allaient tuer les Juifs. Et Esther s'est levée, elle a pris un temps, elle s'est mise avec ses frères, ils ont commencé à jeûner et prier. Quand ils ont commencé à jeûner et prier, le roi, il reste un moment, ne pouvait pas dormir. Et il est dans la nuit, il pense. Le lendemain matin, il se lève, il dit vraiment, il n'a pas pu dormir, il ne peut pas laisser cette situation-là comme ça. Et il demande à Esther, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse par rapport à la situation? Esther lui donne son avis et à partir de là, Esther va obtenir faveur auprès du roi. Et la décision maintenant qu'il avait prise, il va la révoquer. Si vous êtes des hommes de prière qui savez commander le cœur, appeler le cœur des gens, appeler l'âme des personnes, appeler la vie des personnes, vous allez voir, à un moment donné, de non qu'il avait dit, la personne va dire oui. De refus qu'il avait fait, la personne va finir par passer par l'acceptation. Je prie pour toi, s'il y a une entreprise qui t'avait oublié depuis, il ne t'appelle pas. Je commande maintenant cette nuit jusqu'à demain. Je commande que cette entreprise va prendre une autre décision en ta faveur. Je prie pour quelqu'un, on parlera d'augmentation dans ta société. Je prie pour quelqu'un, on parlera de promotion dans les temps qui viennent. Je prie pour quelqu'un, on parlera de transformation dans les temps qui viennent. Je prie que quelqu'un, là où les portes étaient fermées, vont s'ouvrir maintenant pour toi. Je prie pour quelqu'un, là où on t'avait refusé, ils vont t'accepter maintenant. Je prie pour quelqu'un, les choses qui avaient endurci le cœur de tes partenaires, maintenant le cœur va être favorable pour toi. Je prie pour quelqu'un, là où on avait refusé le financement vient, tu me dis amen, c'est pour toi. Je prie pour quelqu'un, l'homme qui refusait d'accepter ce que tu avais donné comme idée. Cette saison, il va commencer à accepter. Reçois cette grâce. Reçois cette grâce. Au nom de... Troisième chose pour aujourd'hui, et on va s'arrêter. Tu es là ou bien tu es en train de partir à la maison? Est-ce que tu aimes ce que je suis en train de te dire? Exode 11, verset 3. Première chose, c'est l'apparence. Deuxième chose, c'est la prière. Troisième chose maintenant. Exode 11, le verset 3. L'Éternel fut trouvé grâce au peuple aux yeux des Égyptiens. Moïse lui-même était très considéré. Moïse était considéré dans le pays d'Égypte. Dans le pays d'Égypte. Aux yeux des serviteurs de aux Pharaon, yeux des serviteurs de Pharaon. Et aux yeux du peuple. Aux yeux du peuple. Regarde, quand la faveur des hommes est sur toi, tu es trop considéré. Je prie que tu sois considéré partout où tu seras. Quand tu passes même, bonjour monsieur, bonjour madame, bonjour, on te considère, tu ne passes pas inaperçu. Il y a quelque chose sur toi.
Il y a quelque chose sur toi. C'est ça, quand le diable ne veut pas que tu aies cette faveur-là, il met un vêtement bizarre sur toi. C'est pour ça, à la fin de ce séminaire de message, je vais combattre tous les esprits de rejet qu'on a mis sur les gens. Qui fait qu'ils arrivent quelque part. C'est comme si on les voit comme s'ils avaient caca sur eux. Je déclare que c'est paralysé. Troisième chose, avoir de la considération et du respect pour tous les hommes. Jacques 2, verset 2 à 8. Avoir de la considération et du respect pour tous les hommes. Avoir de la considération et du respect pour tous les hommes. Avoir de la considération et du respect pour tous les hommes. 5 sagesses qui vont avec ça, que je vais te révéler. Allons-y. Jacques 2, le verset 2. Supposez en effet qu'il entre dans votre assemblée un homme avec un anneau d'or et un habit magnifique, et qu'il y entre aussi un pauvre misérable vêtu. Il est pauvre, le misérable est vêtu. Si tournant vos regards vers celui qui porte l'habit magnifique, vous lui dites, toi, assis-toi ici, à cette place d'honneur, et si vous dites au pauvre, toi, tiens-toi là debout, ou bien assis-toi au-dessus de mon marchepied. Ne faites-vous pas en vous-même une distinction et ne jugez-vous pas sous l'inspiration de pensées mauvaises? Écoutez, mes frères bien-aimés, Dieu n'a-t-il pas choisi les pauvres aux yeux du monde pour qu'ils soient riches en la foi et héritiers du royaume qu'il a promis à ceux qui l'aimaient? Et vous aussi. Et vous avilissez le pauvre. Ne sont pas les riches qui vous oppriment? Ne sont-ils pas les riches qui vous oppriment et qui vous traînent devant les tribunaux? Verset 7. Ne sont pas ceux qui vous outragent le beau nom que vous portez. Verset 8, vous terminez. Si vous accomplissez la loi royale, selon l'Écriture, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Vous faites bien. Alléluia. Ça veut dire simplement qu'il faut avoir de la considération et du respect pour tous les hommes. Parce qu'il n'y a pas quelqu'un qui est meilleur qu'une autre personne. Il n'y a pas quelqu'un qui est plus important que une autre personne. Mes amis, j'ai vu qu'ils ont pris le cœur des pauvres pour aller souvent réparer le cœur d'un riche. J'ai vu qu'il y a eu des gens, on a pris une partie de leur sang, ils étaient pauvres, mais on a pris leur sang pour aller aider l'enfant d'un boss, malgré qu'ils étaient pauvres. Ça veut dire que nous ne sommes pas différents par notre sang. Nous ne sommes pas différents par notre âme. Nous ne sommes pas différents par notre corps. Dieu nous a donné tous de la même valeur. C'est en ce sens que la Bible dit que Dieu ne fait acception de personne. La preuve, la Bible dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils. Ça veut dire que Dieu a aimé tous les hommes. Il n'a pas tant aimé les chrétiens seulement. Donc tu ne dois pas choisir les gens en fonction de leur position, mais tu ne dois pas aussi choisir les gens en fonction de leur situation. Mais tu dois considérer les hommes tous de la même manière. Parce que mépriser la créature de Dieu, c'est mépriser Dieu. La Bible dit que Dieu a dit, faisons l'homme selon notre image et selon notre ressemblance. La Bible dit que Dieu créa l'homme et la femme. La Bible ne dit pas Dieu créa les chrétiens. Donc si tu méprises les hommes, c'est que tu méprises Dieu. Tu ne peux pas dire que tu considères Dieu que tu ne vois pas. En méprisant l'homme, quand la faveur des hommes doit être activée dans ta vie, l'une des choses avec laquelle tu ne dois pas plaisanter, si tu veux que parmi les connexions de ta vie, les aides de ta vie, les gens viennent te faire du bien, Dieu passe par eux pour t'aider, pour t'assister, pour t'ouvrir des portes. Il faut être une personne qui ne donne pas, qui donne de la considération à tout le monde et qui ne méprise pas les gens, qui ne néglige pas les gens, qui ne rabaisse pas les gens, qui ne donne pas de l'importance aux riches, mais qui méprise le pauvre, qui ne donne pas aussi de l'importance aux gens par rapport à ce que tu gagnes d'eux, mais tu méprises les autres. Non, il faut considérer tout le monde parce que tout le monde est créature de Dieu. Est-ce que tu es avec moi? Tout le monde est créature de Dieu. Dieu n'aime pas ceux qui méprisent le prochain. Dieu n'aime pas ceux qui méprisent le frère. Dieu n'aime pas ceux qui méprisent les gens. Non! C'est pourquoi les débats de religion sont des débats de démons. Dieu n'a pas aimé les chrétiens. Dieu a aimé le monde. Donc que tu sois chrétien, que tu ne sois pas chrétien, tu dois aimer tout le monde. Est-ce que tu es avec moi? On n'a pas dit qu'il a aimé seulement les chrétiens. On dit qu'il a aimé tout le monde.
Et il a donné son fils. Et qu'il a créé les hommes, il a créé les femmes, il a créé tout ce qui existe à son image. Donc si tu le respectes, tu dois respecter ce qu'il a créé. Tu ne peux pas aimer le Créateur sans aimer sa créature. Tu ne peux pas aimer une femme sans aimer son enfant. Tu ne peux pas aimer un homme sans aimer son enfant. Ce n'est pas possible. Quand tu aimes quelqu'un, tu aimes ce qui constitue la personne. Si nous sommes sortis de Dieu et que tout le monde est sorti de Dieu, tu dois considérer tous les hommes. Alors regarde ton voisin, dis-lui, ne me méprise pas. Celui qui combat les hommes va combattre Dieu sur sa vie. Je te dis la vérité. Si tu veux que Dieu te retienne, te maintienne, il faut mépriser les hommes. Tu vas voir. Ta vie sera très difficile. Dieu va utiliser une personne même qui ne ressemble à rien pour te montrer que tu n'es vraiment rien. Il va utiliser une personne même que tu sous-estimes pour te montrer que tu n'es rien. La vie est faite de saisons et de circonstances. Pour toi, peut être bon aujourd'hui, mais ça ne veut pas dire que ça sera fini pour les autres. Considère les gens. Pourquoi les gens sont malheureux dans leur vie? C'est parce qu'il y a 5 sagesses qu'ils ne comprennent pas, qui font qu'ils n'arrivent pas à considérer les hommes que Dieu met dans leur vie. Ce sont ces 5 sagesses-là qui sont en quelque sorte le tapis qui te donne facilement de donner de la considération aux hommes qui sont sur la terre. Et pourquoi tu dois les considérer? Parce qu'au fait, tout ce que Dieu va faire, il va le faire par les hommes. Mais il ne fera pas le type d'homme que toi tu veux, mais il le fera par le type d'homme que lui, Dieu, il aura choisi. Tu es avec moi? Tu es avec moi? Aïe, 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 aïe. Première chose qui est très importante, première sagesse, ne mettez jamais vos humeurs dans vos relations. Ça, c'est une sagesse que j'ai appris. Ne mettez jamais vos humeurs dans vos relations. Ne mettez jamais vos humeurs dans vos relations. Mes amis, nous tous on est assis dans la salle ici, on ne sait pas ce que chacun a mangé. Mais il y a des gens qui ont mieux mangé que d'autres personnes. Il y a d'autres qui ont bu baka pour venir. Il y a d'autres qui ont mangé boson pour venir. Il y a d'autres qui ont mangé tatine pour venir. Il y a d'autres qui ont mangé gnomi. Il y a d'autres qui ont mangé abak la clove. Mais chacun est maître de ce qu'il a mangé. Tu ne peux pas dire que pour toi est plus bon que pour l'autre. L'autre ne peut pas dire que pour lui est plus bon que pour toi. Parce que c'est en fonction de l'organisme de chacun que chacun aussi a mangé et en fonction de sa poche. Donc quand tu es quelqu'un qui veut aller loin dans ta vie, ne mets pas tes humeurs dans tes relations. Ne dis pas comme aujourd'hui je ne me sens pas bien, ou comme aujourd'hui je n'ai pas bien mangé, ou comme aujourd'hui j'ai beaucoup de problèmes. Alors, les gens qui sont auprès de moi, ils doivent aussi porter mes problèmes. Ton ciel va rester fermé. Si tu veux, on parie, donnons-nous rendez-vous dans 2 ans. Tu seras frustré et amer. Ta vie ne va pas décoller. J'ai vu des sœurs dans ce ministère. Elles gèrent les hommes en fonction de comment elles se sentent. Le jour où elle est contente avec que tout le monde rit. Le jour où elle est fâchée avec que tout le monde soit. Tu n'es pas le sauveur de la terre. Tu n'es pas l'homme le plus important de la terre. Même si tu étais le président de la terre, même on ne serait pas obligé de suivre tes humeurs. Même si tu étais la reine de la terre, on ne serait pas obligé de suivre tes humeurs. Parce que tu n'es que poussière et tu retourneras à la poussière. Quelqu'un est avec moi? Comment je sais que tu mets tes humeurs dans tes relations? Les plus malheureux de la terre qui mettent beaucoup leurs humeurs dans leurs relations, c'est les gens qui aiment serrer leur visage. Si tu veux serrer ton visage, ferme-toi dans ta chambre et reste seul là-bas. C'est bizarre, mais les gens qui ne rient pas beaucoup deviennent vilains. Mais c'est bien, parce que les gens qui rient beaucoup aussi attirent beaucoup les gens. Écoute, tu n'as pas idée. Tu peux te dire que je ne me porte pas bien. Mais j'ai vu des personnes qui ont eu le remède à leur maladie par quelqu'un qu'ils ont bien considéré, qui leur a dit, ah, tu ne te portes pas bien. Ok, mais je sens que tu arrives quand même à faire des efforts. Et c'est la personne qui lui a dit, tu ne te portes pas bien. Ok, j'ai te trouvé quelqu'un, il y a un médicament que j'allais te donner pour t'aider. Et puis le petit médicament du gars l'a aidé. Mais pourquoi? C'est parce que tu l'as considéré. Je me rappelle, je partais à Daloa, on était dans la voiture. Pendant qu'on partait à Daloa, je roulais le véhicule. Et pendant qu'on est sur la route, on est sur l'autoroute, il y avait un voisin qui était en train de passer à côté de moi. Et l'attention du voisin était tellement bien que ma cousine m'a dit, ah, c'est vrai que tu es concentré sur le volant, mais il faut qu'on salue le gars là. Et puis un coup comme ça, on a commencé à le saluer avec beaucoup d'attention. On ne savait pas que la salutation qu'on avait donnée au gars et l'expression du visage du gars qui était en train de se manifester sur la voiture était parce Dieu a quelque chose que le gars avait vu sur le véhicule. Il avait vu une fumée qui était en train de sortir. Mais si on n'avait pas salué, il n'allait jamais nous signaler que la fumée était sur le véhicule. Il allait continuer. On allait exploser, tu n'allais pas me voir en train de prêcher aujourd'hui ici. L'homme qui va t'aider là ne ressemble souvent à rien. L'homme par qui Dieu va passer là, souvent n'a pas l'apparence de ce que tu penses. Mais tu es bizarre. Toi, tu veux mettre tes humeurs dans tes relations. Joseph, ses meilleurs amis les a tissés où? Les meilleurs amis, Joseph les a tissés où? Les a tissés en prison. Souvent, c'est dans les mauvais mouvements que tu vas trouver les bons amis de ta vie.
Mais si tu mets tes humeurs dans tes relations, tu vas perdre tes relations. Ce n'est pas parce que tu te portes bizarre que tout le monde doit être malade. Ce n'est pas parce que tu n'as pas bien mangé que tout le monde doit être bizarre. Ce n'est pas parce que tu n'es pas contente que tout le monde doit être bizarre. Ce n'est pas parce que tes problèmes te fatiguent la tête que tu vas serrer ton visage. Tu vas serrer ton visage. Vous savez qui n'est pas joli avant. Il serra encore. Première sagesse, ne mets jamais tes relations, ne mets jamais tes problèmes, tes humeurs dans tes relations. Il ne faut jamais faire ça. Il faut jamais faire ça. Tu n'es pas content. Tu n'as pas été bien accueilli. Tu n'as pas vécu ce que tu veux vivre. Mais manifeste la joie. Parce que tu ne sais jamais qui peut t'aider. Tu ne sais jamais qui Dieu va utiliser. Sois content, sois jovial, sois joyeux, sois en paix, sois content. Ce n'est pas parce que dans ces 2 temps, tu as des secousses. Tu as des barrières, tu as des challenges, tu as des prières pour lesquelles tu pries depuis ça ne vient pas. Tu as des choses que tu attends de Dieu faire, tu ne veux pas. Tu ne sais pas que la réponse à ta prière va se trouver par le voisin. Mais si le voisin là, tu le méprises, si le voisin là, tu ne le considères pas, si le voisin là, tu sais ton visage, qui veut parler à quelqu'un dont le visage est serré? Qui veut aider quelqu'un dont le visage est serré? Qui veut sourire à quelqu'un dont le visage est serré? On a plus peur même des personnes dont le visage est serré. Tu es célibataire parce que tu sais beaucoup ton visage. C'est bizarre. Je vous dis la vérité. Les gens pensent au fait que les grandes choses viennent parce que tu fais des choses extraordinaires. La vie est simple. Souvent on vient, on quitte la maison. Souvent je quitte la maison, je me réveille, je dors tardivement, puis je me réveille très tôt pour aller à la matinale. J'arrive, mais je dois saluer les gens qui sont autour de moi. Il y a des choses que je n'ai pas envie de les saluer, mais je dois les saluer. C'est pas eux qui, je ne les fais pas subir mes humeurs. Je dois me conformer à mon environnement. Mais je ne dois pas dire aux gens de porter mes humeurs. C'est ce qui fait que tu perds tes employés. Quand tu prends les filles pour travailler là, elles sont fatiguées de te supporter. Tu es un vilain caractère, tu viens toujours à la prière ici. Et puis tu fais de moi un faux serviteur de Dieu. Tu fais de moi un faux homme de Dieu. Ma tante elle va à la prière, ma tante elle va à la prière. Mais son comportement à la prière, ce n'est pas le même comportement qu'elle a à la maison. Comment Dieu va t'aider? La faveur des hommes va être fermée pour toi. Tu ne sais pas que la Bible dit. C'est en étant hospitalier envers les hommes qu'on a accueilli des anges. Hébreux 13:2, lis et puis j'ai arrêté. Je suis dans une saine colère. Hébreux 13, le verset 2. Verset 2. N'oublie pas l'hospitalité, car en les laissant, quelques-uns ont logé des anges. Les gens ont fait à soi des anges dans leur maison. Sans Je le t'explique savoir. une chose. Quand Dieu veut transporter quelque chose de façon surnaturelle dans ta vie, il fait passer ça par les anges. Il fait passer ça par les anges. Maintenant, toi, quand les anges viennent habiter chez toi, pour que les anges viennent habiter chez toi, là, Dieu amène quelqu'un. Et généralement, il amène la personne pas au moment où tu veux. Il amène la personne au moment où souvent ton visage est serré. Maintenant, la personne amène au lieu d'être hospitalier envers la personne, accueillante envers la personne, tu n'arrives pas. Et tu es bizarre. Quand j'ai demandé à la personne, mais qu'est-ce qui fait que toi tu as les grandes maisons comme ça, habitées ici dans les bons quartiers? Quel était ton secret? Il m'a dit, je prends toujours les gens dans ma maison. Mais quand je prends les gens dans la maison, peu importe ce qu'ils sont, je ne lève jamais la bouche pour dire, c'est moi qui vous ai donné ça, c'est moi qui ai fait ça pour vous, c'est moi qui vous apporte ça. Je garde toujours ça devant Dieu, mais je ne ferai pas mes humeurs parce qu'ils m'ont énervé, ils m'ont fâché, ou ils ont mal agi, ou ils ont eu leur tempérament. Je ne fais jamais ça, je ne prends jamais ce que je ressens là pour venir prendre ça pour les humilier. Je garde toujours mon cœur, je dépose ça devant Dieu et je dis au Seigneur, aide-moi à les supporter jusqu'à ce qu'ils partent. Jusque je suis en train de parler là, le monsieur est propriétaire de près de 3 maisons. Il a moins de 40 ans. Moins de 40 ans. Moi, quand je vois quelqu'un qui réussit, il n'y aura pas de médicaments. Je vois d'abord quelle est la sagesse qu'il développe pour pouvoir faire ce qu'il a à faire. Parce que j'ai vu de mes propres yeux des gens qui ont beaucoup d'argent. Donc je connais quand quelqu'un fait quelque chose qui marche dans sa vie, c'est qu'il y a un secret qu'il applique. Il dit chaque année, je prends des gens, j'accueille des gens, mais je ne laisse jamais mes humeurs les influencer. Je ne laisse jamais mes humeurs les contrôler. Tu n'es pas content pour toi seul. Pourquoi tu veux faire porter ça aux autres? Pourquoi? La femme, la fille là, comment elle s'appelle? De Naaman, la fille qui a pris Naaman là. On dit que c'est une jeune fille captive. Pendant la guerre de Syrie, c'était une jeune fille captive. C'est-à-dire, on l'a pris en guerre, puis on l'a dit, viens faire le travail de servante. Une fille qui est captive, qui a perdu son père, qui a perdu sa mère dans la guerre, et puis qui est venue faire le travail de servante dans la maison de quelqu'un. Mais malgré ça, elle n'a pas laissé ses problèmes agir sur le fait qu'elle doit aider un roi. Ça lui a ouvert des portes. Les bonnes relations de ta vie viennent toujours au moment où tu penses que tu n'es pas de bonne humeur. Ne laisse pas tes émotions, tes problèmes prendre la place sur tes relations. Ne laisse pas ça. Ne fais pas ça. Tu vas aller loin dans la vie. Tu vas aller loin dans la vie. Tu vas aller loin dans la vie.
Que le ciel soit ouvert sur ta tête. Que le ciel soit ouvert sur ta tête.